Ok, tous à bord et attachez vos ceintures. Vous allez être les premiers à essayer ma nouvelle voiture Superjet. Elle n'a pas l'air si super que ça, Charlie. Ridicule. Cette merveille ferait bien de marcher, Charlie. On est en retard et la cousine Martine nous attend pour dîner. Ah, te fais pas de soucis, grand-père Mini. Je n'ai plus qu'à mettre de l'essence dans le moteur et ça y est. Et voilà. En route. Et c'est parti. Wow, c'est une vraie fusée. Je ne crois pas qu'on roule un petit peu trop vite. Charlie, où est la pédale de frein? La pédale de frein. Oh zut alors, ça veut bien que j'avais oublié quelque chose. C'est ta cervelle que tu as oublié, grand dadais. Hé, c'est une rue à sens unique. Charlie, tu roules dans le mauvais sens. Ah oui? Oh! On va avoir un accident. Ce camion nous vient droit dessus. Je ne veux pas voir ça. Mais elle vole ta voiture. Elle quoi? Ah oui, mais bien sûr qu'elle vole. C'est étudié pour, les gars. Oh, on a réussi. Bien sûr qu'on a réussi. J'ai mon brevet de pilote, c'est pas pour rien, non? Bien. Il ne te reste plus qu'à passer ton brevet de piéton. Salut, Lucie. Coucou, Mimi. Venez, entrons. Papa, maman, et voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Cette odeur, on dirait du clafoutis. Du clafoutis? Oh, du clafoutis, s'il y a bien une chose dont on se raffole, c'est bien le clafoutis. Celui que tu préfères, Charlie, aux cerises. Non. Ni vu ni connu. Charlie, je t'ai vu, laisse ce gâteau. Un gâteau? Un gâteau? Mais je n'ai pas vu de gâteau, moi. Ah, tu parles de ce gâteau, là? Regarde-toi, tu as bonne mine, espèce de vilain gourmand. Ça ne fait rien, Charlie. Nous sommes à côté de la meilleure pâtisserie de la ville. Tu auras autant de gâteaux que tu veux au dessert. Je vais vous montrer ma chambre, venez. Oh, c'est chouette ici. Ah oui, c'est mignon. Hop. Aïe. Comment t'arrives à jouer avec ce truc-là, toi? C'est simple, voyons. Je fais comme ça. Là, hop. Ta maison de poupée est vraiment bizarre. Une souris. Du calme, Lucie, ce n'est que Witty. Dis bonjour à Tom et à Lucie, Witty. Elle veut que tu la montes. Moi? Eh ben vas-y, Tom. D'accord, j'y vais. Pas de blague, hein, Witty. Oh, et cocotte. Tom, non. C'est le don de la rendre folle. Ah, t'aurais pas pu le dire plus tôt, Witty. Arrête. Oh, j'ai dit oh. Eh, les filles, sortez-moi de là. Tom, est-ce que ça va? À peu près. Tu n'as pas dû monter beaucoup de souris dernièrement? Je suis plutôt habituée à aller à d'autres tortues. Oh, est-ce que vous avez entendu? Ça vient de derrière la grille. Mimi, mais qui est-ce? C'est Angela, un des grands humains qui vivent dans cet appartement. Et là-bas, c'est sa mère, Émilie. Comme elles ont l'air tristes. C'est à cause des cachets. Des cachets? Oui. Émilie prend depuis maintenant des mois toutes sortes de médicaments. Et je commence à me faire du souci pour elle. Mimi, mais c'est terrible. Je sais bien, surtout depuis qu'elle prend ces drôles de pilules rouges, elle n'a plus d'énergie et elle néglige Angela. Chut, regardez. Maman? Maman, est-ce que je peux te parler? Pas maintenant, Angela, je suis occupée. Mais maman, c'est très important. Pas maintenant, je te dis. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. Je n'y suis pour rien. Ce sont les pilules que tu prends qui te rendent maladroite. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Maintenant, va immédiatement dans ta chambre et reste-y. Dans ma chambre? Allez, obéis.
dîner sera prêt dans une demi-heure. J'espère que vous avez faim. Nous? Parle pour toi, grand-père Mini, moi j'ai faim. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Il faut encore qu'Angela vienne m'énerver. Quel goût infect! Bah, après tout, 4 sur 5, ce n'est quand même pas si mal. Nom d'une asperge géante! Le gâteau, il est vivant! Charlie, qu'est-ce que tu fais avec ces gâteaux? Moi? Gâteau? Quel gâteau? Charlie! Peux-tu me dire ce qui ne va pas avec toi? Ah, mais de mon côté, tout va très bien. C'est toi, au contraire, qui ne va pas. Charlie, est-ce que tu te sens bien? Là, Ah non! laissez-moi! Allez-vous-en! Charlie, il doit être malade. Il a mangé trop de gâteaux. Quelle est donc cette poudre? Martine, regarde, c'est une des pilules que cette femme prend toujours. Charlie a dû en manger par accident. Oh, quand on voit l'effet que ces cachets ont sur un grand humain, j'imagine ce qu'il peut ressentir. Je dois absolument l'arrêter avant qu'un drame ne survienne. Est-ce que tu vas bientôt démarrer, espèce de vieux taco? C'est vraiment pas le moment d'être à plat! Hein? Rêve? C'est toi qui fais cette maison de fou au plus vite! Maintenant en route! Yap! Charlie, attends! Pauvre Angela. Emily s'intéresse plus à ses pilules qu'à sa fille. Tom, à ton avis, qu'est-ce qu'on ferait si maman ne faisait plus attention à nous? Je crois qu'on pourrait essayer de lui faire comprendre ce qu'on ressent. Tom, Lucie, regardez. Maman, est-ce que tu vas bien, maman? Maman? Je croyais t'avoir dit d'aller dans ta chambre, Angela. Mais je m'inquiétais pour toi, tu sais. Je vais très bien, je t'assure. Je vais vraiment très bien. Oh, comme j'aimerais trouver quelque chose qui puisse aider cette pauvre Angela. Je déteste ces pilules, je les déteste. Maman est en train de se détruire. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Pourquoi? Oh, et puis zut! Ne pleure plus, Angela. Tu es une grande fille maintenant. Tu vas prendre ces pilules, toi aussi. Comme ça, tu pourras tout oublier. Vous avez entendu? On peut pas la laisser faire ça. Si elle prend aussi ses cachets, ça n'arrangera rien du tout, bien au contraire. Ouais. Sans compter qu'elle peut se détruire la santé, c'est dangereux les médicaments. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Tom? Je connais un raccourci pour l'armoire à pharmacie. Si on arrive avant Angela, on peut cacher ces maudites pilules. Alors dépêchons-nous! Charlie, je t'en prie, va plus Ah, mais tu vas doucement. me laisser manœuvrer en paix, espèce de soccer du dimanche! Charlie, arrête-toi avant qu'on ne provoque un accident. Non, je ne laisserai personne me faire du mal. Ah, non. Charlie, maintenant reprends tes esprits et viens avec moi. Arrière, je sais qui vous êtes. Heureusement que tu le sais. Ben oui, c'est moi, grand-père Mini. Non, non, vous êtes l'abominable homme des neiges. Charlie, À l'aide! Ah, il est après moi!
lâcher. Il doit pourtant y avoir une issue de secours. Je sais, je vais déclencher l'alarme et appeler la police. Charlie, ne touche pas à ça. Tu vas mettre en route la machine. Je me passerai de tes conseils, horrible monstre. Il faut faire vite, Angela va arriver. Allez, tous ensemble. Je n'ai plus. Oh, la voilà. Ah, vite, remettons le cachet dans le flacon. C'est trop tard, cachons-nous. Lucie. Oh non, Lucie, pas dedans. Oh, Mimi, Angela a refermé le flacon et Lucie est prisonnière à l'intérieur. Vite, il faut sortir Lucie de là avant qu'Angela ne la trouve. Il va falloir aller chercher du renfort. Oui. Hé, Tom, Mimi, ne m'abandonnez pas. Ils vont m'attraper si je trouve pas un moyen de sortir de là. Oh, ce qu'il y a de rageant avec ces capsules protectrices pour bébés, c'est qu'elles sont vraiment efficaces. Charlie, écoute-moi. Il faut absolument arrêter cette machine automatique avant qu'il n'arrive une catastrophe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais maintenant, cet affreux monstre ne peut plus m'attraper. Oh! Je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Me v'là éclair au chocolat. Oh. Je suis bonne pâte, mais tout de même. Mon accent foutu, mais je vais me faire écraser. Ma parole, je rêve, j'ai survécu. Ah, mais il me semble que ces pauvres gars n'ont pas eu cette chance. Là. Moi! Charlie! Ne m'approche pas, espèce de sale gorille! Je ne te ferai pas de mal, je te le promets. Des promesses, toujours des promesses! Oh non! La maison est en flammes! Mais réveille-toi, espèce d'endormi, il faut sortir d'ici! Au secours! À l'aide! Il faut que j'arrête cette machine, sinon Charlie va être transformé en biscuit à la cuillère. Bon, si je pouvais atteindre ce bouton à temps. À la 1, 2, à la 3. Oups! Ah, ça s'est arrêté! On est sauvé, on est sauvé! Machine, auriez-vous donc un cœur? Charlie! Charlie, tu avais avalé une saleté de poudre et tu étais devenu fou. Oh, c'est vrai ça? Eh oui, mais te voilà redevenu normal maintenant. Ah bah si tu le dis. En fait, je me demande si tu as jamais été normal, grand dadais. Je ferais mieux de te ramener. Où ça? Oh maman, papa, c'est terrible. Angela va prendre les médicaments de sa mère et... Grand-pa, Charlie! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet affolement? Nous avons essayé d'empêcher Angela de prendre des médicaments et Lucie est tombée dans le flacon. Il faut absolument la délivrer avant qu'Angela la découvre. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Montre-nous le chemin, Tom. Oh! Ça ne t'a pas servi de leçon. Oh, je voulais juste sentir leur parfum, je t'assure. C'est comme si j'étais dans une machine à pop-corn. Puisque je ne peux pas parler avec ma maman, je vais faire exactement comme elle. Je me demande combien je vais devoir en prendre. Oh non, ça y est, elle va me voir. Je pense qu'une seule, ça fera l'affaire. Non, ne fais pas ça, Angela. Tu vas le regretter, et moi aussi. Non! Oh, qu'est-ce que c'était? Tu as bien failli nous faire prendre. Mais je devais l'arrêter avant qu'elle ne voie Lucie. Il va falloir faire quelque chose pour éloigner Angela le temps qu'on délivre Lucie. Nous allons devoir créer une petite diversion. Je sais, envoyons-lui Whitty. Oui, et quand Angela lui fera la chasse, on se dépêchera d'aller récupérer Lucie et les pilules. Tout ce que tu auras à faire, Whitty, ce sera de courir à travers la chambre d'Angela, sans te faire attraper. T'as compris? Oh, ma tête. Ça doit être ses cachets, hein.
Ah, je crois que je ferais bien de m'asseoir. Là, bah dis donc, ça c'est une sacrée monture. Ah bah très bien alors, bah ma cocotte, ma cocotte. Non, Charlie, non! Saute, Charlie, saute. Saute avant que Whitty n'aille dans la trappe d'aération. Mais qu'est-ce que tu attends, ma petite Angela? Les prendras-tu, oui ou non? Ne les prends pas, Angela, je t'en prie. Bon, maintenant finissons ça. Oh, une souris. Et il y a quelque chose sur son dos. Oh! Ça y est, elle court après Whitty. Après Charlie aussi. Il faut aller libérer Lucie. Oh, c'est comme qui dirait mal au cœur. Je tiens le flacon, vous allez l'ouvrir. Veux-tu bien sortir de là, toi? Allez, sors. Attends, Lucie, est-ce que ça va? Oh, oui, merci de m'avoir délivré. Il va falloir cacher ce flacon avant qu'Angela ne revienne pour prendre ses satanées pilules. Vite, dépêchons-nous. Oh, les pilules. Oh? Allez, viens vite, Whitty, fichons le camp. Vite, dans la grille d'aération. Eh bien, mes enfants, il a échappé belle. Oh, ça oui. Mais où peut être Charlie? Charlie, tu n'as rien cassé. Bien sûr que non, que j'ai rien de cassé. C'était mon galop spécial John Wayne, hein. Fallait pas vous inquiéter. De se cacher mon rendu malade. Reprends-toi, allons, voyons, il faut aller mettre ces pilules hors d'atteinte. Mais c'est impossible, Angela finira par nous voir. Il y a peut-être un moyen. Si nous allions réveiller la mère d'Angela, elle pourrait peut-être l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Je sais. Nous allons lui faire croire qu'elle vit un cauchemar, comme celui que je viens d'avoir. Ça alors, Oui, je sais, grand-père Mini, c'est vraiment une très mauvaise idée. mauvaise! C'est la meilleure idée que tu aies jamais eue, Charlie. Oh, c'est vrai? Mais oui, bien sûr, ne suis-je pas un génie? Ça, n'est-ce pas, les gars? Il n'y a pas de temps à perdre. Vous êtes prêts, les gars? Je suis prêt. Moi aussi. Prêt. Eh, attendez-moi. Parfait. Voilà le cauchemar qui arrive. Émilie, debout, Et toi? Émilie, Oh, qu'est-ce que c'est? c'est nous, Émilie. Les cachets, les pilules, les médicaments. Oh, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes qu'un rêve. Non, nous ne sommes pas un rêve. Nous sommes bien réels et nous détruisons ta vie. Oh non! Eh oui, Émilie, nous allons détruire également la vie de ta fille. Non, ce n'est qu'un mauvais rêve dû à ces maudites pilules. Il faut que je prenne un autre cachet. Il faut te dépêcher, Émilie, avant que ta fille Angela ne finisse comme toi. Oh, saleté de cauchemar! J'ai vraiment cru voir des flacons de pilules voler devant mes yeux en me disant... Mes pilules! Angela! Oh! Angela, non! Donne-moi ça! Maman! Je ne te laisserai pas ruiner ta santé et ta vie comme je le fais moi! Je sais que je n'ai pas été une bonne mère pour toi ces derniers temps. Je me suis montrée bien égoïste. J'étais dominée par ça. Et je t'ai complètement négligée. Pardonne-moi. Maman, jusqu'à maintenant, je ne savais plus du tout quoi penser. J'avais énormément de peine. Je croyais que tu ne m'aimais plus du tout. Mais bien sûr que je t'aime, Angela chérie. Je n'avais pas réalisé combien ces pilules pouvaient être dangereuses. Et puisqu'elles sont dangereuses, pourquoi n'arrêtes-tu pas de les prendre?
Oui, tu as raison. Il faut que j'arrête, il le faut. Il le faut, Angela. À partir de maintenant, tous les problèmes que nous avons, nous en parlerons ensemble. Cela risque de ne pas être facile. Tu m'aideras, Angela? Oh oui, je t'aiderai, maman. Ça a marché. Ouais, et ça grâce à notre cauchemar, hein? Eh bien sûr que ça a marché. Normal, c'était mon idée. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre comment j'y ai pas pensé avant, en fait. C'était enfantin. Ma cocotte. Ah non arrête arrête Elle est chouette ta voiture, Charlie. Ah ouais, je viens juste de mettre au point le premier ballon aérotransporté. Aéro quoi? Transporté, regarde. J'ai pris une paille que j'ai scotchée sur le ballon. Ensuite, je passe une ficelle à l'intérieur de la paille et après, je vais la fixer au mur. Bon, je monte sur le ballon et toi, tu souffles dedans, d'accord? Ouais. Attention. Hop, en route. Ça marche, je suis un génie.